Hey, salut YouTube, ça va? C'est Fifi le Sevenol, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi ces vidéos. Salut YouTube, salut le monde, salut les gens, ça va bien? Impeccable. Allez, on se refait un petit remake, tu sais, mais mieux, avec un meilleur son, avec de meilleures prises de vue. J'ai mis ma petite caméra ici, comme tu le sais, et on va se faire la cuisse de dinde là. D'accord? On va se la refaire correctement. Donc ici, j'ai ma cuisse de dinde, ici la caméra, ici le cellophane, ici la ficelle, l'éplucheur, le désosseur, ok? Donc comme d'habitude, je prends mon fusil, même si c'est mon vieux, t'inquiète, il fonctionne pareil. Un coup d'un côté, un coup de l'autre, pour bien aiguiser ton couteau, d'accord? Voilà. Ici, pour le désosseur, pareil, d'un côté et de l'autre, pour bien redresser ton couteau aussi. Voilà. Tu le pends pour éviter qu'il se remplisse de gras. Ceux qui ne savent pas se servir d'un fusil, et ouais, il y a l'affileur de couteau de berboyau.com. Et oui, berboyau.com. Tout simple, ok? Voilà. Tu prends, tu affiles ton couteau. Comme ça. Et l'autre, pareil. Ok? Donc, vous appelez anthonyberboyau.com et vous lui dites, voilà, j'ai vu les vidéos de Fifi et il m'a fait voir l'affileur de couteau, j'aimerais en avoir un. Qu'est-ce que je dois faire? Et lui, il va te dire. Et si tu as besoin d'autre chose, il te le dira aussi. Ok? C'est parti. On se fait cette cuisse de dinde. Alors, cette cuisse de dinde, là, on va, tu vois, ici, tu as un l'os, il est comme ça et comme ça. Donc, je sais, tu as déjà vu l'autre vidéo. C'est pas grave, on va la refaire, juste pour le plaisir, d'accord? Donc, ici, tu traces là, tout contre l'os, tout simple, hein, ça, c'est tout simple. Même les cuisinières à la maison, toutes seules, elles peuvent se le faire. Ok? Voilà. Il suffit, en fait, de passer autour de l'os, tu vois? Voilà. Alors, l'avantage, là, c'est qu'il y a la petite caméra dessus. Alors au moins tu verras bien où passe la lame et comment faire, etc. Ok? Voilà. Ici, tu vois, ça va vite, hein? Ça va vite, c'est simple à faire. C'est pratique et c'est excellent. C'est vraiment excellent à manger. Voilà, ici tu as désossé. On est d'accord? Là, c'est fait. Tu vois? Très bien, impeccable. Donc l'os, tu le mets de côté, tu pourras le mettre à ta cuisson pour le jus. Et ici, dedans, tu as des tendons. Donc les tendons, il va falloir aller les enlever. Tu vois? Alors, donc ici, tu fais comme ça. Tu vois ici, tu viens le chercher avec tes doigts, là, tu le sens bien. Donc tu le prends, hop, tu passes là. Ok. Ici, pareil, tu vois, quand il apparaît comme ça, tac, tu passes là. Ok. Et ici, pareil, tu passes là et tu l'enlèves comme ça. Donc si tu veux, tu peux enlever ta peau. Pour enlever ta peau, tu commences ici du gros côté, tac, un petit coup, tac, et tu l'enlèves. Voilà. Tu peux la laisser. Moi ici, je la laisse parce que le collègue qui veut cette cuisse, eh ben, il veut la peau, comme ça reste souple, onctueux. Et ici, tu vois, tu en as d'autres. Donc tu viens les chercher, pardon, avec tes doigts là. Tu viens les chercher. Voilà, et tu les sors comme ça. Ok. Tout simple. Tu vois? Donc cette cuisse, on va la désosser et la ficeler pour la faire en rôti. Nature. Parce que mon copain, il la veut nature. Il veut pas d'ail, il veut pas d'herbe dedans, il veut rien. On la laisse nature. Tu peux, une fois que tu l'as désossée, tu peux y mettre dedans, donc comme je viens de te dire, l'ail et des herbes de Provence, si tu aimes. Voilà. Le sel, c'est pas la peine. Le sel, tu le mettras après cuisson. Voilà. Si tu veux le saler avant, tu peux le saler avant, bien sûr. Il n'y a rien d'interdit. Mais pour éviter que ta viande elle perde trop de jus, tu le sales pas. Tu le saleras dans l'assiette. Bon, voilà. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux en fait. Donc voilà. Tu vois, tu lèves tous ces tendons. Hein. Voilà. Et si tu veux pas faire un rôti, ce que tu fais, attends, je le pousse un peu, que tu vois bien avec la caméra, ce que tu fais, c'est que tu peux la couper en morceaux, et en la coupant en morceaux, tu peux faire un sauté de dinde,
Alors, ça reste bien meilleur que le blanc de dinde, parce que ben, c'est plus souple, plus onctueux, forcément. Les cuisses, c'est meilleur. Le blanc, ça reste toujours un peu plus sec. Tu vois? Alors, il y en a quelques-uns, hein, comme tu peux voir, de tendons. Et tu vois, avec tes doigts, là, tu fais comme ça. Tu vas aller chercher, dès que tu sens dur, hop, tu viens avec ton couteau, tu écartes et tu viens le chercher. D'accord? Voilà. Tu vois? Voilà. Là, il n'y en a plus. Si, il y en a encore un là. Voilà. Là, tac. Voilà, c'est tout juste pour que ce soit agréable à couper, que tu fasses de jolies tranches. Voilà, tu vérifies là qu'il n'y ait pas un petit bout d'os qui reste, une esquille comme on dit. Et voilà. Donc là, tu vois, elle est désossée et on a enlevé les tendons, dénervés quoi, on va dire. Ici, tu la mets en forme comme ça. Voilà, il y a la petite caméra là devant. Je sais qu'il faut pas que je dépasse une certaine distance, sinon tu vois pas comme il faut. Les os, je les enlève, je les mets de côté. Ici, voilà. Tu prends ta ficelle, tu passes, tu la tiens comme ça, d'accord? Donc je te fais bien voir là avec la petite caméra. Tu tiens comme ça, comme ça. Tu passes ici autour. Là, tu viens là. Ici, une fois que tu es là, avec ton pouce, comme ça, tu la plaques comme ça sur la table. Et avec celui-là, tu l'attends. Tu passes dessous. Et avec tes pouces, tu fais ça. Pour bien la centrer. D'accord? Tu reviens dessus. Et ici, tu fais ton nœud. 1, 2 et 3. Voilà. Tu serres pas trop. Hein, c'est juste pour faire un nœud. Voilà. Et là, pareil. 3. Une fois que tu as fait ça. Allez, on va la faire correctement. Non, on va la faire à la roulade. Tu passes dessous comme ça, tu reviens. Donc tu reprends, je te refais voir. Tu prends comme ça avec tes pouces. Tu plaques là. Ici, tu viens là-dessous, tu refais ça. Là, tu tires qu'elle soit bien dessous. Tu viens là, tu passes comme ça, ici. Ton pouce, tu la prends comme ça et tu la pousses là. Et avec le pouce, tu la plaques contre la table. Ok? Tu reviens là et tu fais pareil. Et tout le long, tu fais ça. D'accord? Voilà. Une fois que tu as compris ce principe, c'est tout simple. Alors pourquoi la ficeler comme ça en continu, à la roulade, comme on dit? Mais parce qu'une fois que ce sera cuit, la cuisinière, elle aura qu'à... Donc ici, tu fais un nœud, hein, tu as vu, tu fais 1, 2, 3, tac, 1, 2 et 3, un nœud, un contre-nœud et un nœud de blocage, voilà, et tu coupes. Une fois que ce sera cuit, la cuisinière ici au niveau du nœud, elle aura qu'à couper et hop, dérouler sa ficelle et la cuisse, elle va garder cette forme. Elle aura un joli rôti, il n'y aura plus qu'à trancher. Donc tu vois, voilà. Là, on a terminé. T'as vu comme elle est jolie? Voilà. Donc ben, ça y est, ce coup-ci, sur la cuisse de dinde, elle est terminée. C'est la deuxième. Voilà, je te mettrai en haut la première vidéo que j'avais fait sur la cuisse de dinde. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. On est en pleine mauvaise période, donc forcément... Je le répète, je le redis, protégez-vous, prenez soin de vous, restez chez vous, restez confinés et prenez le temps. Et espérons qu'on arrive à sauver l'humanité entière. Ok? Allez, si Dieu le veut, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Inch'Allah, comme dirait un copain. Ok? Allez, bonne journée à tous, la bise et à bientôt les amis. Ciao!